J'ai appelé ça Love Can Do. Sur l'axe des X, vous allez mettre est-ce que vous savez faire le métier? Can do. Est-ce que vous savez le faire? Et sur un autre axe qui est indépendant, eh bien, ça, c'est l'axe du est-ce que j'aime ça? Love. Et ça, vous le mettez sur l'axe des Y. Parce que Y en anglais, ça se dit why. Et donc, pourquoi? Donc, comment je travaille et pourquoi je travaille? Les produits vraiment exceptionnels pour moi, ce sont ceux qui disent « je suis là parce que papa et maman s'aimaient très fort ». Prenez les cathédrales, par exemple. Les cathédrales, elles peuvent pas dire « je suis là parce qu'il y a un marché, connard ». Il y avait un marché, bien sûr. Mais vous voyez la basilique Sainte-Sophie à Istanbul? Elle a été construite en 5 ans. Donc, contrairement à ce qu'on croit, on savait construire des trucs monumentaux qui sont encore aujourd'hui au patrimoine de l'UNESCO. En 5 ans, on savait le faire, ça. Mais les cathédrales, elles ont pris 120, parce qu'on voulait. Et la cathédrale, qu'est-ce que vous observez dessus, la cathédrale gothique? Une quantité d'attention au mètre carré de façade qui est énorme. Le taux date au mètre carré est ultra élevé. Et pour dépenser autant date sur un truc qui aurait pu en prendre beaucoup moins, eh bien, faut aimer ça. Il n'y a pas trop d'autres solutions. Et là, vous avez un truc qui va vous inspirer pour les siècles des siècles. Ça, c'est ce que j'appelle les produits au-dessus de la mêlée. Au-dessus de la mêlée, c'est il y a vous, il y a le reste du monde. Et alors, si on veut revenir très terre à terre, très pragmatiquement, à du monde économique de bas étage, oui, on peut citer Apple sans aucun problème. Parce que Apple, d'un point de vue culturel, c'est nawak, en fait. C'est-à-dire que Chris Martin, le leader du groupe Coldplay, donc la rockstar, et Gwyneth Paltrow, l'actrice hollywoodienne, ont eu une fille. Comment ils l'ont appelée, à votre avis? Apple. C'est pas normal. Apple détient le record du monde du nombre de nuits passées devant une boutique. 27. Qui va passer 27 nuits devant Darty? C'est pas normal. Dans les manuels d'école de commerce, on vous dit que c'est pas possible, ça. Parce qu'il y a un côté psychologique, neuroergonomique, si je voulais reprendre les termes exacts. Au-dessus de la mêlée. Ensuite, le suiveur, il a le même savoir-faire que le mec au-dessus de la mêlée. Le même, il comprend pas d'ailleurs, parce que le suiveur, lui, on lui a appris que la compétition, c'était dans une dimension. Et que l'excellence, j'aime pas du tout ce mot de compétition, parce qu'une cathédrale, c'est pas par compétition précisément que ça s'est construit, ou plutôt dans la compétition de coopérer. Il y a des gens qui ont écrit des bouquins là-dessus, comment mettre les gens dans la compétition de coopérer. Par exemple, Shir Modibo Diarra, qui a été navigateur interplanétaire à la NASA, quand il rentrait de l'école au Mali, un jour il dit à sa mère, j'ai eu une bonne note, et il lui dit, bon, à partir de maintenant, je veux plus savoir quelle est ta note, je veux savoir combien d'élèves tu as aidé. Et c'est ça ta nouvelle note, en fait. Et ça, c'est de la compétition de coopérer. En tout cas, le suiveur, il comprend pas parce que pour lui, l'excellence, ça se place sur un seul axe. Et donc lui, il est dans un monde d'ombre, comme dans le mythe de la caverne de Platon, quoi. Et donc il voit l'ombre de l'autre sur son mur à lui, et son mur à lui, c'est est-ce que je sais faire le métier? Et il voit que l'ombre est au même niveau que la sienne, il comprend pas. Parce que l'autre, il vit dans un monde où il y a une dimension supplémentaire, qui est est-ce que j'aime ça? Bon, ensuite, vous avez l'entrant forcé. L'entrant forcé, c'est le mec qui sait pas faire le taf et qui a aucune envie de le faire, mais il faut le faire. Dans les déchets, on est là. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à résoudre les déchets aujourd'hui, c'est que dans les déchets, on est là. C'est bien, il faut le faire, là, quand même, ça craint, il y a un continent plastique dans le Pacifique. Bon, mais je sais pas le faire, j'ai pas envie de le faire. Mais il faut le faire. C'est pour ça qu'on n'est pas efficace. Et ensuite, vous avez les garages de la Silicon Valley, qui eux rentrent dans le métier parce qu'ils aiment ça, pas parce qu'ils savent le faire. Alors vous allez me dire, oui, les Google Boys, ils étaient thésards à Stanford. Ok, mais petit 1, ils n'ont jamais fini leur thèse, et petit 2, en face, il y avait AOL, et les mecs avaient des prix Nobel au conseil d'administration. C'était pas du tout le même savoir-faire. Pareil pour Apple. Apple, il y avait un type qui finissait une licence. Il s'appelait Steve Wozniak, qui finissait une licence d'informatique. D'accord, mais en face, il y avait IBM. Et IBM, c'était aussi des prix Nobel au conseil d'administration. On peut pas du tout dire que le can-do était comparable à des gros joueurs comme IBM ou AOL. Mais vous rentrez dans le métier parce que ça vous excite. Et votre savoir-faire, vous allez l'apprendre par précision, persévérance, prise de risque, parce que votre love est élevé. La flèche du bas, c'est la flèche des milkshakes au Prozac tous les matins, c'est la flèche de la dépression nerveuse. Le pire, c'est que non seulement vous n'allez pas être le meilleur, mais en plus, vous allez souffrir. Vous allez être le meilleur en matière de souffrance, ça c'est sûr. La flèche du haut, je l'ai appelée dans mes travaux El Camino Real, ça veut dire la voie royale, parce que c'est le nom de l'avenue de la Silicon Valley. La voie royale, parce que là, vous apprenez ce que vous faites par précision, persévérance, prise de risque. Et tout ça vous procure un grand plaisir au passage. En résumé, l'homme est un fruit. Et il y a deux façons de faire du profit, du bénéfice avec, ou du PIB, ce que vous voulez. Soit vous le pressez, soit vous le plantez. Si vous le pressez, vous avez un verre de jus d'orange. Si vous le plantez, vous avez un oranger. Choisis ton camp, camarade.